Et c'est là que l'horreur arrive. Genre d'un coup il ramène des toilettes, il commence à se déshabiller. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une story time aujourd'hui où je vais vous raconter comment j'ai fini dans un lieu vraiment très malsain. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous demander s'il vous plaît, ne pas oublier de vous abonner, de commenter, de liker parce que c'est très important pour moi pour savoir vraiment si mon contenu vous plaît tout simplement quoi. Donc laissez des commentaires, réagissez à ma story time et je vous laisse avec la suite. Bisous. En même temps je vais me préparer parce que bon, j'ai rien à faire là, donc je me dis autant faire les deux en même temps. Je vais commencer par mes cheveux, ensuite je vais faire mon visage parce que mes cheveux ils sèchent super vite carrément. Là il faut déjà que je remette du produit dedans. Alors ce fameux jour où j'ai fini dans un lieu très bizarre, je vous explique tout. Comment j'ai rencontré les gens avec qui j'ai fini dans ce lieu très malsain. Donc c'était pendant que je vivais à Londres. J'étais partie me balader toute seule parce que je voulais découvrir la ville. Et vu que je fais de la danse, et bah je m'étais dit vas-y, je vais regarder un peu les... Mais quel nœud. Je vais regarder un peu les salles de danse qu'il y a autour de moi et tout. Donc je me dirige vers une salle de danse. Je commence à regarder les cours et tout. Et il y a un mec qui s'assoit à côté de moi. On commence à parler et tout, au début en anglais. Et on se rend compte qu'on parle tous les deux français. Donc on commence à se parler en français. Et on finit par se capter de temps en temps, vous voyez. On commence à parler de temps en temps, à se capter, faire des petites sorties et tout. Franchement, c'était trop sympa parce que tu rencontres une personne qui est dans le même univers que toi, qui parle français. Tu te dis, bon, c'est le moment de faire connaissance, de découvrir des lieux, tu vois, grâce à eux. Parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient à Londres que moi. Et un jour, lui et son pote, ils me proposent d'aller en soirée. Bon, écoute, moi, vas-y, tu vois, tu vas me faire découvrir. Ils me disent pas plus d'informations, je crois. Ils me disent juste, c'est une soirée, c'est à Soho. Pour les gens qui connaissent Soho, ils vont me dire, mais Océane, Soho, en fait, qui va en soirée là-bas, mais bon. Moi j'y suis allée quoi, franchement j'étais trop insouciante de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Du coup ils me disent juste l'adresse et ils me disent ouais on se rejoint à telle heure là-bas. Eux ils étaient venus avec deux potes filles à eux. Je me suis dit vas-y moi je serai pas la seule fille quoi. Donc on se rejoint dans la rue, on mange un petit peu avant etc. Moi je suis toujours dans le délire ouais on va dans une soirée normale quoi. On arrive devant le club là et là première information bizarre mais moi vu que je suis bête, j'ai rien capté. Ils disent ouais par contre à l'intérieur on peut pas filmer et tout, genre on peut pas filmer. Mais moi dans ma tête je me suis juste dit vas-y je sais pas c'est un... Eh franchement je vous jure je me suis juste dit vas-y c'est un délire dans la boîte. En fait à Londres il y a tellement de choses qui existent que je me suis pas posé de questions vous voyez. Maintenant donc la queue elle avance. On rentre. Au début t'arrives dans un premier sas on va dire où tu poses ta carte d'identité. Et ils scannent comme ça au cas où si un jour tu fais un truc bizarre dans leur club là, au moins ils te reconnaissent et vas-y t'as plus le droit de venir. Là on ouvre le rideau et là, non les gars, une ambiance diabolique, c'était tamisé rouge. Mais un rouge vif genre rouge, tu rentres t'as peur. Franchement tu rentres t'as peur. Donc déjà je me dis où est-ce que je suis là? Je crois qu'on m'a pas bien expliqué le concept. Je crois qu'on m'a vraiment pas bien expliqué le concept de la soirée. Et genre là il y a des escaliers pour monter justement dans la soirée là. Et là je vois une fille elle est posée genre à moitié habillée. Je me rappelle plus très bien, je vous jure ça m'a tellement... Genre ça m'a choquée donc mon cerveau je crois il a un peu brouillé les souvenirs. Elle était posée un peu en mode je sais pas on dirait elle avait ouais je crois elle avait trop bu. Même pas bien habillée, enfin genre voilà des trucs... bizarre, des trucs en cuir qui cachaient que les parties intimes. C'était trop bizarre. Déjà je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Et à ce moment-là vous allez dire mais pourquoi t'as pas fait demi-tour Océane? Pourquoi t'es pas rentrée chez toi? Moi je sais pas, à ce moment-là j'étais vraiment en mode vas-y je sais pas j'étais dans quel mood en fait. À quoi j'ai joué là? Je sais pas, j'ai continué l'aventure en tout cas, j'ai continué l'aventure. Donc on pose nos manteaux et tout, et là on arrive et tout, et c'est genre... comment expliquer? Genre c'était serré, il y avait pas beaucoup de place et genre il y avait une scène au milieu qui séparait deux foules on va dire. Mais je me suis dit mais c'est quoi ça? Et c'était une ambiance trop bizarre, il y avait vraiment de tout, mais quand même beaucoup de gens bizarres, genre je sais pas les gens étaient étranges, je sentais que j'étais pas dans le bon lieu, ouais. Normalement je devrais être dans mon lit à ce moment-là, je devrais pas être ici. Mais vas-y moi je suis là, je continue. Maintenant je vois ils regardent tous au même endroit et c'était genre en direction de la scène. Et les garçons là ils me disent ouais en gros le spectacle il va commencer et on sait jamais quel spectacle il va y avoir en gros, c'est tu peux tomber sur tout on va dire. Donc là arrive le moment du spectacle et c'est là que
l'horreur arrive. C'est là que l'horreur arrive, très clairement. Je sais plus très bien comment ça s'est passé et je vous dis, moi j'ai fermé les yeux, j'ai pas tout regardé parce que c'était juste l'horreur, comme je vous dis. Genre il y a un vieux monsieur, oui je vais dire vieux monsieur parce qu'il était pas tout jeune, genre il avait la peau fripée quoi, il avait la peau fripée, qui arrive sur scène. Au début il me semble il était habillé, mais je sais plus si c'était une chemise de nuit ou... Bref, il avait un vêtement sur lui, mais on voyait qu'il avait des seins, des seins refaits genre à la Paris Hilton. Genre d'un coup il ramène des toilettes, il commence à se déshabiller. Mais quand je dis déshabiller, c'est pas déshabiller vite fait. C'est genre déshabiller tout. Moi j'étais comme ça. Quand je vous dis j'étais comme ça, je voulais rien voir. Je voulais rien voir à ce qui se passait. Je me disais mais où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis clairement? Dans ma tête, je me disais mais est-ce qu'ils sont sincèrement en train de regarder ça? Et là j'entends les garçons en plus qui disent ah c'est un show qu'on a déjà vu. Mais attends, comment ça, t'as déjà vu? Donc toi, t'es déjà allé dans... Je savais qu'ils étaient déjà allés dans les lieux. Mais donc toi, tu vois des trucs comme ça, on t'emmène dans des lieux comme ça, et toi, t'as envie d'y retourner. Genre, en gros, c'est ce que t'es en train de me dire. Tu kiffes, en fait. Je sais pas, j'ai pas très bien compris, en fait, l'information qui circulait là, dans le lieu. Moi, dans ma tête, je me disais, mais ils sont sérieux, genre surtout l'un d'eux. Il est sérieux, lui, il m'a ramené ici, alors que... Enfin, je sais pas, le peu qu'on a parlé, normalement, t'as capté un peu que c'est pas mon univers, en fait, ce genre de délire. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises, des choses, t'as pas envie de... Enfin, des choses, personne n'a envie de voir ça, en fait. Depuis tout à l'heure, je lâche mes cheveux, mais de base, c'était pas le projet, hein. De base, je voulais faire une ponytail. Moi, à ce moment-là, au lieu de partir, comme je vous dis une fois de plus, je suis restée. Genre, je suis restée. Le seul moment où j'ai ouvert les yeux, c'est genre, j'ai vu des toilettes, genre sur la scène. D'ailleurs, j'entendais grave les filles avec qui on était qui disaient oh, genre des trucs, oh mon dieu, mais c'est quoi ce truc et tout. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est l'horreur en fait devant moi, c'est l'horreur. Le seul moment, comme je vous dis, où j'ai ouvert un peu les... Enfin, genre où j'ai fait ça parce que ça t'intrigue au bout d'un moment. J'ai vu un truc, je sais pas, il y avait des toilettes sur la scène. Je sais pas s'il faisait caca, j'ai pas compris. Bref, il y avait du caca. Il y avait du caca en fait. Ça m'a traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée. Donc j'ai dit à partir de ce moment-là, je n'ouvrirai pas les yeux le temps que cette scène-là n'est pas terminée en fait. Le temps que son show là, il a pas terminé, moi je vais garder les yeux fermés. Les filles, elles étaient choquées, mais pas plus choquées que ça. Genre c'est en mode, en mode c'était bizarre, tu vois, mais bon vas-y, on passe à autre chose. Moi j'étais choquée en mode je parlais même plus aux garçons. Je me parlais même pas, surtout un d'eux là, je lui parlais plus et tout, genre j'étais trop choquée. Et il me dit ça va et tout, j'ai dit mais t'es sérieux, tu m'emmènes dans des lieux comme ça? Genre t'es bizarre, genre pourquoi en fait tu peux pas ramener quelqu'un dans un lieu pareil sans prévenir de l'ambiance. T'es obligé de dire à la personne c'est quoi comme délire de soirée, tu peux pas venir me dire on part en soirée et je finis dans des trucs comme ça. C'est pas une soirée ça, c'est... Maintenant le pire c'est que c'est pas fini hein. C'est vraiment pas fini. Après on se dirige pour aller aux toilettes et tout. J'ai dit faut qu'on y aille à plusieurs parce que vu ce que je viens de voir là, j'imagine même pas qu'est-ce qui peut m'arriver ici. Je commençais un peu à flipper. Franchement quand j'étais à Londres, je me laissais embarquer dans des trucs des fois, mais tu te dis mais en fait comment en fait? T'es dans un autre pays et en plus tu fais des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Au passage, cette marque-là, c'est vraiment ma marque favorite depuis quelques mois. Hein, je vous dis, je la kiffe, Donc voilà, on va aux toilettes et tout. Tout le monde on y va tous ensemble. Je peux te dire, ils nous attendent devant la porte parce que bon, on finit avec les toilettes. Et là, genre en face des toilettes, il y avait des escaliers. Et les garçons, ils disent, ouais, et tout, venez et tout. On va en bas et tout. C'est une pièce un peu spéciale. Hein. Déjà, tout ce qui se passe, je me dis, la pièce spéciale là, c'est quoi le délire? La salle elle était fermée. Là j'apprends quoi? En fait dans la salle, c'était dans la salle où il se passe des bails genre. Tu vas là-bas et il y a des meufs, il y a des mecs et vas-y tu fais tes affaires genre. Mais comment ça en fait? Comment ça? Je pense que je comprends mal. Je pense que là c'est une petite blague tu vois. En fait quand il m'explique, je comprends que les gars ils sont déjà allés là-bas. Genre, c'est pas la première fois. Je sais même pas comment on peut appeler des pièces comme ça. Vraiment, ça me dégoûte. J'avais tellement hâte que la soirée elle se finisse. Franchement, je vous jure, j'avais tellement hâte. Je voulais tellement rentrer chez moi. On retourne en haut et tout. Et là, il y avait un deuxième show. Et là, je vous dis, j'ai commencé à avoir archi peur. Je me suis dit, mais encore un show? Genre, c'est quoi ce délire et tout? J'étais très sceptique à l'idée de voir un deuxième show. Enfin, à voir. Je l'avais pas vu le premier, mais vous voyez ce que je veux dire. Tomber encore sur un truc bizarre où je vais devoir fermer mes yeux, où c'est encore diabolique, tout ça bizarre. En plus, voilà, quand je vous dis à Londres, c'est vraiment pas logique. Un truc, rien à voir, c'était un mec qui sautait dans des cerceaux de feu. Genre, le rapport entre le premier et le deuxième show, aucun. L'ambiance, aucun sens. Attendez, je finis mes sourcils et je reviens. Et genre, après, là, je vois, c'est encore l'heure d'un show. Et là, c'est pas je vois,
le mec qui revient, le vieux là, le vieux à la peau fripée avec les faux seins, il revient. Je me suis dit mais ça s'arrête jamais et tout, c'est pas possible en fait, je vais sortir de ce cauchemar un jour, oui, non, faut m'expliquer en fait, faut m'expliquer. Du coup je referme les yeux, hein. Là je referme les yeux, ce qui se passe se passe. Moi je regarde pas, j'aurais jamais dû aller à cette soirée, enfin soirée, si on peut appeler ça comme ça. Qui m'a envoyé suivre des gens que je connaissais depuis 10 minutes là. C'est un truc de ouf quand même comment... Quand tu mets de l'anti-cerne, en tout cas pour moi, vu que j'ai les yeux très marqués, j'ai beaucoup de cernes, je mets de l'anti-cerne, oh là là, j'ai l'impression que vraiment j'ai bonne mine, j'ai l'impression que je suis réveillée, alors que depuis tout à l'heure j'ai l'impression que je suis endormie. La soirée se termine, voilà, ils m'ont pris un Uber, si je me souviens bien, ils m'ont pris un Uber, ils m'ont fait rentrer chez moi, et après, plus jamais, hein, j'ai décidé de plus jamais les voir. Voilà, tout simplement. Le mec, je lui ai envoyé un message en mode c'est grave un manque de respect et tout. Je sais plus ce qu'il m'avait répondu. En plus, je voulais grave retrouver un peu les messages, tout ça. Je sais plus trop ce qu'il m'avait répondu, mais en mode ah si, à un moment il m'a dit c'est une expérience. Je me rappelle très très bien de ça. En mode oui, c'est une expérience, etc. Mais j'ai dit mais il y a des expériences qui méritent pas d'être vécues en fait. À part de ton plein gré, moi c'était pas de mon plein gré. J'ai pas décidé en fait de vivre une expérience pareille. Non, franchement, j'aurais tellement aimé éviter me retrouver dans ce genre de situation. Mais franchement, pour vous dire, quand vous êtes dans un autre pays là, même si les gens ils paraissent sympas et tout, demandez bien des informations avant de suivre ces gens-là parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations vraiment très gênantes. J'aimerais bien vous retrouver d'ailleurs le nom du lieu là dans lequel on m'a amené, mais je suis même pas sûre de pouvoir retrouver ça parce que j'ai cherché hier, j'ai pas trouvé. J'espère que le lieu il n'existe même plus d'ailleurs, c'est ça. Bon, je vais finir par faire mes babyères et ensuite j'aurai fini de me préparer et j'aurai fini de vous raconter la story time. Comme je vous dis, cette expérience là, je vais pas l'oublier, c'est pas possible. Enfin, je crois que carrément ça m'a sorti que voilà, c'est la mentalité française, on n'est pas assez ouvert aux expériences et tout quoi. Mais laissez-moi dans ma mentalité française dans ces cas-là. Toute expérience n'est pas bonne à vivre, hein, je vous le dis. Bon, j'espère que cette story time vous aura plu. En tout cas, juste faites très attention avec qui vous traînez et où est-ce que les gens vous emmènent. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, je vous fais des bisous et à bientôt.